Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de Bleach sur la résonance, nouvelle chaîne où on va se focaliser bien sûr sur ce jeu. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, Bleach sur la résonance est un jeu d'action 3D qui sera bientôt disponible en version globale, bien que pour le moment, il n'y a que la version chinoise qui est active. Alors, qu'est-ce qui se passe? Comme vous avez pu le voir, récemment, on a eu un leak d'une annonce officielle qui concerne du coup la bêta qui va avoir lieu le 13 mars 2025. Sauf que l'inscription démarrera dès demain, ce qui veut dire que potentiellement nous allons avoir de nouvelles informations qui vont arriver demain dans la matinée. Je rappelle que le jeu devait sortir l'année dernière et pour ceux qui se posent la question pourquoi il y a eu du retard, c'est tout simplement parce que il y a eu des complications, pas dans le développement, mais plutôt au sein de l'éditeur et de ByteDance. C'est la petite parenthèse. Il y a un petit truc à savoir, c'est que sur plusieurs réseaux sociaux, principalement sur 3839, enfin plateforme de téléchargement, l'application, ou plutôt le jeu est en tendance avec plusieurs milliers de vues, plusieurs dizaines de milliers de vues suite à l'annonce de la bêta. Alors, on va défiler justement pour vous montrer ça. Sur 3839, nous avons justement une publication qui a atteint les 50 000 vues. 50 000 vues juste pour une publication qui parle justement de la fête des lanternes, qui est une fête qui est une fête traditionnelle qui se passe en Chine. Et du coup, avant cela, il y avait également l'annonce qu'on peut voir ici. Enfin, ça a été retiré, mais si on doit comparer, c'était la même annonce qui justement parlait de la bêta. Maintenant, comment je vois les choses? Selon moi, en plus d'avoir le jeu en tendance, il a gagné plus de 50 places dans les classements des différentes plateformes de téléchargement en Chine. Comment je vois les choses, c'est que on connaît déjà le gameplay. On a participé à la bêta l'année dernière et l'année d'avant. Et on a regardé du gameplay récemment. Qui plus est, la lettre du producteur qui a été publiée le 17 janvier, où il nous montre des gifs avec du gameplay, avec la nouvelle mécanique. Ce que je vois, moi, selon moi, c'est que pour promouvoir correctement la bêta, il nous faudrait un trailer avec du gameplay et une cinématique. S'il n'y a pas l'un, enfin, s'il n'y a pas justement du gameplay, ça va poser un peu problème, vu que pendant un an, on n'a pas eu réellement de news officielle du côté chinois, et encore moins du côté global. Ce qui veut dire que ils sont dans l'obligation entre demain et la semaine prochaine de publier un trailer en sachant que la bêta aura lieu, comme je l'ai dit, le 13 mars. Et pour gagner un maximum de popularité, de visibilité et d'audience, ils sont obligés de procéder de cette manière-là. Que ce soit par le biais de TikTok, Bilibili, TapTap ou autres plateformes ou réseaux sociaux.